Quel est selon toi le pire cauchemar pour quelqu'un qui est consciencieux, gentil, honnête dans son travail? Je ne sais pas si tu sais, mais 9 personnes sur 10 dans leur carrière, en tant que salarié, indépendant, peu importe, dans leur carrière de travail, connaissent un conflit au travail, connaissent une difficulté. Et ça occupe même 35% du temps en moyenne, donc d'une personne qui est travailleuse. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc la compétence qui t'amène à te libérer de ce genre de situations difficiles, particulièrement dans les relations au travail, est celle donc de gérer les conflits. Donc, cette compétence de gestion de conflits, elle fait partie intégrante du travail, autant que les autres compétences techniques qui te permettent de réussir ta mission. Et peu importe ta situation, si tu es enseignant, salarié, personnel de soins, du moment que tu as une relation, qu'elle soit verticale avec des boss au-dessus de toi ou des employés en dessous, voire des élèves si tu es professeur, et autour de toi, donc des collègues, voire des clients, des partenaires, cette compétence est clairement la prioritaire. La négliger, c'est se négliger. Comme tu l'as compris, on ne peut pas passer à côté parce que d'une manière, même si tu es responsable à 100%, il peut t'arriver des scènes, des situations qui arrivent de l'extérieur qui te mettent le pied dedans. Et la question, c'est ça, c'est comment tu réagis à ça et comment ça se passe pour toi. Peut-être tu vis dans cette situation toi-même où tu as fait un travail à la base où tu aimais ton activité, tu t'es retrouvé dans des situations problématiques relationnelles qui engendrent des conflits qui sont pas voulus. Alors que toi, ce que tu veux, c'est une harmonie dans tes relations, une harmonie dans ta mission, et tu te retrouves à devoir les éviter à tout prix ou bien à être en plein les pieds dedans et de pas savoir comment gérer ça. Ce qui t'amène quoi? Une consommation d'énergie énorme. Ça te fait une sorte de bouilloire mental à force de réfléchir, d'essayer de trouver des solutions, et tu vois qu'il n'y a pas franchement grand-chose qui paye. Après ça, ça redescend au niveau des réactions émotionnelles. Ça peut être de la colère, de la tristesse, et puis qui remonte au mental par de la frustration. Et du coup, ça fait un cercle vicieux dans lequel tu n'arrives peut-être pas à t'en sortir aujourd'hui. Tu vois que ta relation à l'autre, elle est complètement perturbée, ce qui t'amène encore plus à ressentir de la frustration, alors qu'à la base, tu es juste une personne qui veut faire ton travail et qu'on te laisse tranquille. Tu veux pas être là en train de subir les agressions ou bien les humeurs des autres. C'est pas du tout ton intérêt. Le problème de tout ça, c'est que si ça s'empire, tu peux être encore pris pour ce fameux Casper, tu sais, ce mode fantôme qui est carrément invisible par le fait d'être dans la fuite. Ça peut t'entraîner aussi à te faire coller cette étiquette, voire ce tatouage, tu sais, de gentil de service, c'est-à-dire la bonne poire, là, celui qui est mis de côté, qui dit rien, qui ose pas dire non et qui se retrouve avec une pile de dossiers ou une pile de travail à faire en plus et qui est complètement désemparé. Si ça continue, tu peux même devenir le champion du monde de burn-out et la santé carrément en danger justement avec ces pics de réaction émotionnelle et toutes ces pensées négatives par rapport à cette situation non gérée. Le problème dans tout ça, c'est que les scénarios qui peuvent être utilisés, je peux les comprendre totalement, qui sont à la fois la passivité, c'est-à-dire de laisser faire, de pas réagir, peut-être en se disant ça va se solder tout seul, ou bien de choisir la fuite, c'est-à-dire carrément d'éviter les situations, les troubles relationnels avec les personnes qui peuvent être parfois un peu agressives ou en tout cas qui te mettent des bâtons dans les roues dans ta démarche. Imagine dans un sport d'équipe où à la moindre adversité, tous les joueurs d'une équipe, imaginons 11 joueurs sur un terrain comme dans le football, à la moindre adversité, le moindre tacle, le moindre but encaissé, chacun des joueurs commencerait à sortir du terrain et imaginer gagner le match à la fin, c'est-à-dire se sentir bien et se prendre dans les bras en disant « Waouh, on a réussi ». Comment ça serait possible? Mais là, c'est exactement la même chose. Ce genre de situation entraîne ce type de résultat. Dans le cadre du travail, ça se matérialise. Par exemple, si tu as un collègue qui te fait une remarque ou une critique sur ton organisation de travail, que tu laisses passer et en imaginant peut-être ça va s'arranger dans le futur. C'est juste la même chose, ça peut pas marcher. Et ça, c'est un réflexe qui malheureusement est assez automatique parce qu'on n'a pas les armes pour solder ce genre de situation. Et l'autre choix qui est possible et qui fait toute la différence, et bien sûr c'est un apprentissage et je suis là pour t'y aider dans ce chemin, c'est de faire face directement en utilisant le fond et la forme. C'est comme ce défenseur sur un terrain de foot qui est pas simplement le défenseur qui va résister aux attaques donc des adversaires, mais qui va aussi savoir prendre le ballon, le relancer aux personnes qui sont au milieu de terrain, qui eux-mêmes après passeront aux attaques pour pouvoir marquer le but. Donc c'est un rôle qui est multiple et c'est le seul qui fera la différence dans l'entreprise, qui te permettra de passer donc dans ce côté-là, c'est-à-dire des 1 sur 10 qui arrivent à se libérer des conflits
plutôt que ces 9 sur 10 qui seront empêtrés toute leur carrière, toute leur vie, toutes leurs relations professionnelles dans des conflits. Tu peux pas connaître d'harmonie, l'harmonie pure, le plaisir, donc l'épanouissement professionnel sans connaître le conflit. C'est comme tu peux pas savoir marcher comme certainement tu sais le faire et moi aussi, sans avoir effectué à peu près 10 000 chutes de 0 à 2 ans. L'idée qu'il y a derrière tout ça, c'est que éviter, c'est le meilleur moyen de s'effondrer, alors qu'apprendre à faire face, c'est le meilleur moyen de se relever. Et pour se libérer des conflits définitivement, aujourd'hui, demain et dans toute ta carrière, j'ai créé justement une méthode, un coaching personnalisé comme un entraînement sportif pour en finir avec ces situations stressantes et reprendre le contrôle de la partie. Bien sûr, la réussite de ce projet qui va t'être utile maintenant et pour tout ton avenir, elle passe par l'intégration, l'implémentation des conseils pratiques que je vais te proposer. J'ai déjà enregistré ce nouveau programme, tu peux le retrouver dans la description de cette vidéo, mais j'aimerais t'en parler un peu plus et surtout des résultats que ça va te permettre d'avoir directement. Particulièrement si tu es dans des situations dans le cadre de ton travail qui sont pas évidentes à gérer ou si tu as l'impression d'être un peu embourbé, ça va te permettre, avec la boîte à outils que je vais te proposer, de désamorcer directement ces situations conflictuelles. Tu vas avoir aussi un regard de la part des autres qui va changer sur toi justement par ce comportement tout nouveau, ce comportement affirmé que tu vas obtenir. Tu vas retrouver un sentiment de puissance immédiat justement en utilisant de manière responsable et consciente les outils, les méthodes que je vais te partager. Et ce qui va se passer par la suite pour toi, tu sais ce tatouage un peu du gentil de service là, comme si c'était celui qui devait faire tout pour les autres, etc. Il va rapidement passer de l'autre côté en mode la personne respectable, celui qui est intéressant, celui qui se rend indispensable, celui qui est vraiment utile à l'entreprise, tu vois, et sans aller forcer, sans aller demander. Ça va être vraiment génial pour toi. Donc, ça va t'entraîner une satisfaction personnelle et une image de toi complètement renouvelée, retrouvée. Bien sûr, ces résultats seront d'autant plus rapides si tu joues le jeu pour de vrai, c'est-à-dire si tu implémentes concrètement ces outils secrets que je vais te partager. Et je considère par expérience professionnelle, avec tous les accompagnements réalisés jusqu'à aujourd'hui, que n'importe quelle personne qui est gentille, qui est honnête, qui a envie de bien faire son travail de manière consciencieuse, peut gérer ces situations à risque avec une grande réussite. C'est fini la loi du plus fort avec la personne agressive, la personne dominante qui a gain de cause dans le contexte professionnel. Aujourd'hui, celle qui fonctionne le mieux, la plus efficace, mais pour aujourd'hui et certainement pour le long terme, c'est la loi du plus habile sur le plan relationnel. Pourquoi je te partage ça aujourd'hui et comment moi je peux avoir cette confiance en te parlant de ce sujet? Dans le début de ma carrière, j'ai travaillé pendant 2 ans dans les quartiers nord de Marseille dans un magasin d'achat-vente de produits d'occasion. C'est un magasin où les personnes, ils viennent, par exemple, tu arrives avec ton ordinateur voilà, qui est un peu fatigué, tu aimerais en acheter un nouveau. Tu arrives dans le magasin, donc tu me le présentes à moi et on rentre en négociation de manière à ce qu'on puisse trouver un prix qui nous arrange tous les deux pour que je te l'achète et que toi tu me le cèdes. Et je te donne de l'argent directement et tu t'en vas. Donc j'ai travaillé dans les quartiers nord de Marseille, dans un endroit où il y a énormément de chaleur humaine, mais il y a aussi pas mal de tension dans les esprits. Et les personnes qui venaient à moi, donc je suis rapidement passé responsable des achats, donc c'est-à-dire que je gérais la partie où j'achetais les produits des gens, en même temps les vendeurs qui avaient autour, les stagiaires et tous les clients, donc qui étaient ces personnes-là qui étaient des vendeurs, du coup les clients particuliers qui étaient des vendeurs. Et c'était dans un contexte particulier parce qu'il y avait beaucoup de difficultés financières et des personnes vendaient carrément leur maison pour payer des repas le soir pour leurs enfants. Donc il y avait un climat très conflictuel, très tendu. Et c'est sur le terrain que j'ai appris justement que, en tout cas dans ce métier-là, et que ça m'a aidé, mais ça m'aidera, c'est juste formidable ce que j'ai appris par l'expérience terrain, c'est que la plus grande compétence à ce moment-là, c'était de savoir gérer les conflits. Et tellement c'était un climat de tension, je me rappelle que mon ancien manager même avait été braqué avec un fusil comme ça sur la tempe parce que des clients qui avaient une négociation avec lui dans l'après-midi n'étaient pas satisfaits du prix qu'il avait décidé avec eux pour acheter leurs produits. Donc clairement, c'était vital que de comprendre, que d'utiliser les méthodes de gestion de conflits à ce moment-là. Et ça m'a servi, donc là ce que je te parle, c'est à peu près il y a 10 ans, ça m'a servi dans toute ma carrière professionnelle et ça me servira toujours et notamment dans mes relations aussi personnelles. C'est ça qui est magique parce qu'il y a des principes et des méthodes de base que tu peux répercuter dans toutes les relations humaines. Donc clairement, moi, ça a changé ma vie et ça m'a permis en plus d'être très bon dans ce domaine-là et même les personnes les plus difficiles que je pouvais côtoyer qui m'amenaient vraiment dans une tension mentale et émotionnelle puissante, c'est des personnes avec lesquelles après on était devenus des amis, c'est-à-dire que j'ai rendu des personnes complètement tendu en mode bisounours tout simplement parce que j'ai compris les mécanismes rationnels et finalement les frameworks, c'est-à-dire les structures et les process
qui sont applicables et utilisables à tout moment quand tu rentres dans des conflits, que ce soit avec des clients encore, des collègues, des patrons ou tes enfants ou n'importe quoi. Et c'est ça la magie finalement de ces utilisations. Et c'est ça la magie de découvrir finalement que dans des climats hostiles ou toxiques, finalement il y a toujours des moyens de s'en sortir, comme faire une recette de gâteau et améliorer son gâteau petit à petit jusqu'à qu'il soit très bon à manger. C'est ni plus ni moins la même chose. Donc concrètement, si tu veux, je vais te parler un peu de ce qu'on va voir dans ce programme. Là, j'ai le plan devant moi. Donc on va voir ça en 3 modules. La première partie, ça va être une partie un peu explicative. Comme tu le sais, mes programmes, ils sont vraiment orientés mise en action, implémentation pour que tu progresses très rapidement. Mais la partie explicative, elle va être intéressante, notamment l'identification, c'est-à-dire ce que j'appelle le pas en arrière, c'est-à-dire la prise de recul pour voir en fait dans quoi je suis mêlé. On va voir notamment les 5 différents types de conflits. Rien que de les comprendre, ça fait toute la différence. Les 4 niveaux, donc les 4 phases, c'est le degré d'importance de conflit. Les 7 différentes types de personnalités complètement toxiques au travail. On va voir pas simplement juste les définir quelles sont-elles. On va aussi, et c'est ça qui va être intéressant pour toi, savoir. En fait, je vais faire ça pour toi. Je vais rentrer dans leur psychologie à eux et la fonction de les comprendre va te permettre de savoir comment réagir. Et tu verras, ça va être amusant parce que tu vas voir sur certains types de personnes, tu vas pouvoir identifier dans quel conflit tu es pris, quel est le degré d'importance de celui-ci et la psychologie de la personne en face. Tu verras, ça va te donner une certaine puissance et là, tu vas retrouver ton pouvoir de responsabilité pour pouvoir agir de manière efficace et je vais te donner toutes les méthodes en fonction de chaque profil, de ce qu'il faut complètement éviter. C'est peut-être des erreurs que tu as fait jusqu'à maintenant et qui t'amènent des résultats pas favorables. Donc, on va parler de ces erreurs et surtout, bien sûr, les solutions utiles avec donc tous ces profils de personnalité. Et ça, c'est juste le premier module. Dans la deuxième partie de cette formation, on va passer de la gestion vers la maîtrise des conflits. Donc, on va voir ensemble les comportements gagnants, c'est-à-dire comment on a une faculté en fait à complexifier les conflits pour se retrouver en fait dans une situation qui est complètement incontrôlable et c'est celle-là qui fait qu'on va cultiver des pensées, des orientations, on va tomber dans des biais en fait cognitifs, c'est-à-dire des biais de pensée qui vont nous éloigner de la solution et c'est là où en fait on s'embourbe comme si tu veux dans un champ de mines et qu'on se retrouve en fait en galère en avançant, en regardant par terre, en essayant d'éviter les mines, alors qu'on a la possibilité de même pas rentrer dans le champ de mines et se déplacer, aller dans un champ où justement qui est complètement lisse et complètement libre où on peut regarder devant avec une vision lointaine. Je vais répondre notamment à pas mal de questions que tu peux te poser, notamment avec une méthode en 5 points qui va te permettre de désamorcer l'agressivité, donc particulièrement de tes collègues ou de tes clients ou bien de tes enfants si tu es enseignant ou peu importe, des patients si tu es personnel de soins. Je vais te montrer comment réagir face aux personnes qui font preuve de mauvaise foi, les personnes qui sont malhonnêtes. On va voir comment faire respecter tes droits sans être déstabilisé, comment gérer efficacement la critique, voire la moquerie. Et dans la troisième partie, là, on va complètement se libérer des conflits. Donc, on va faire de la prévention pour les éviter. Tu vas faire partie, du coup, si tu le souhaites, et tu verras que ça va être génial pour toi dans ta vie, ne serait-ce que dans ta liberté mentale. Donc, de faire partie de ces 1 sur 10 qui sont totalement hors conflit, hors zone de guerre. Tu verras là, je vais te montrer une méthode pour déjouer les pièges relationnels. Et c'est utile, encore une fois, dans ton travail, dans tes relations perso, et ça, de maintenant jusqu'à la fin de ta vie. C'est vraiment un truc de malade. En une seule minute, une méthode, c'est une méthode en 4 questions que tu vas te poser, toi, simplement, qui va faire toute la différence. Tu vas plus rentrer dans ces champs, dans ces zones de guerre, là où, tu sais, quand tu es dedans, c'est extrêmement dur donc d'en sortir. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le module 2. Mais là, vraiment, tu y rentres même plus en fait en faisant ça. Tu vois, le programme il est dense et c'est ça l'idée. D'ailleurs, je t'ai rajouté d'autres bonus pour identifier ta sphère d'influence et pour te sentir beaucoup plus à l'aise dans tes interactions. Donc, tu n'auras pas simplement la gestion de conflits, mais tu auras aussi l'aisance qui va monter de plus en plus dans le cadre de tes relations. Mais forcément, parce que tu auras une grande puissance qui va émerger de la compréhension des mécanismes et puis de la solution pour s'en sortir. Donc voilà pour le programme. Il y a encore plein de choses, mais bon, tu verras à l'intérieur, tu as le lien de la description là pour commencer. Je te rappelle le but et les résultats, c'est que tu puisses vraiment te décontracter là dès ce soir, là dès que tu as pris en main le programme pour savoir quoi faire dans telle situation. Tu vois, tu identifieras une situation qui a risque. Ok, c'est ça, j'ai ma boîte outils, je l'utilise maintenant. Et vraiment, fais-le parce que ça va vraiment faire la différence, tu vois. Je me serais pas sorti de la galère que je t'ai dit dans les tensions là quand j'étais dans les quartiers nord de Marseille dans ce magasin. C'était le début de mon expérience professionnelle. Tu vois, je savais pas que j'allais me retrouver là-dedans. Je m'en serais pas sorti si j'avais pas utilisé tous ces mécanismes-là.
là. Donc après, tu auras vraiment un temps d'avance sur les risques, tu auras un temps d'avance et une confiance complètement retrouvée dans le cadre de tes relations professionnelles et tu pourras faire du coup, tu auras, si tu veux, plus de clarté, plus de focus sur ce qui compte et donc utiliser tes compétences techniques à bon escient plutôt que passer, comme on l'a dit, 35% du temps, voire peut-être plus si c'est ton cas. Dans ce cas-là, ça urge à essayer de comprendre ce qui se passe et de pas arriver à gérer les conflits. Imagine retrouver cette énergie de tes débuts, tu sais, même quand tu te levais avec l'excitation d'aller au travail, peut-être de dire ouais aujourd'hui j'ai ça à faire, je vais apporter ça et je suis complètement serein. Imagine-toi dans cette énergie-là. Imagine-toi confiant, sûr de toi, à passer ton temps sur les choses qui comptent vraiment, à apporter cette valeur-là en te sentant complètement libre. Imagine l'accélération que tu peux avoir dans ton évolution personnelle et professionnelle de cette manière. Si tu es encore là à m'écouter maintenant, c'est clairement qu'il y a un intérêt pour toi de passer à l'action concrètement et dans ce programme, en fait, tu as toutes les clés, toutes les applications pratiques de manière efficace et utile que tu peux appliquer dès maintenant. C'est vraiment un raccourci que je te fais ici. Pour accéder au programme directement, clique dans le lien dans la description de cette vidéo. Tu as des conditions là qui sont préférentielles actuellement si tu regardes la vidéo au moment où je la tourne. Et même si tu arrives après, clique toujours dessous, tu auras toujours des conditions intéressantes. Ça te coûte rien si tu as pris conscience que cette compétence, elle est juste obligatoire à développer. Alors soit on la regarde, on la laisse aux autres, on les laisse réussir, les voir s'épanouir au travail en se disant pourquoi ça ne nous arrive pas à nous. Soit on met les choses en place pour y arriver comme l'enfant qu'on a été tous pour apprendre à marcher qui est tombé 10 000 fois. Tu vois, c'est un choix personnel. Là, tu as vraiment un raccourci. Le but du jeu, c'est pas faire un burn-out ou encore un burn-out et encore un burn-out et à se demander quelle est notre place, pourquoi on n'y arrive pas, etc. L'idée, c'est de surpasser tout ça et de dépasser ces événements qui sont vraiment pas constructifs au plan de vue personnel et professionnel. Tu peux te demander quel est le format de ce programme. Donc, c'est un programme en ligne qui est totalement audio. Ça te permettra de l'écouter où tu veux. Je le fais audio parce que il y a pas mal d'outils, énormément même d'outils que tu vas recevoir qui vont être adaptables, comme je te l'ai dit, dans pas mal de situations. Et pour pouvoir les utiliser à bon escient, je vais même te conseiller, si jamais tu vas par exemple demain au travail et tu as envie d'être plus à l'aise, de l'écouter même sur la route du travail, certains outils que tu vas pouvoir même utiliser. Je te conseillerais même, franchement, alors là ça va être encore plus puissant, que je sais pas, quand tu as la pause de midi, que ça va pas pour l'après-midi, tu sais pas gérer telle situation, tu réécoutes l'audio, il y aura certains moments où tu auras un outil particulier qui s'adaptera à la situation et tu verras, tu auras cette clarté qui te permettra de l'utiliser. Et je t'invite vraiment à le faire, ça va faire la différence. Donc programme audio pour ces raisons, pour des résultats rapides et des résultats long terme. Et finalement, il y a toujours deux choix, que ce soit dans la gestion de conflits ou bien dans d'autres objectifs. Finalement, c'est soit on prend le tremplin vers le succès, on y va, on veut une réussite et un contrôle total. Soit on passe en mode victime, de toute façon, voilà, c'est fait pour les autres, la réussite. Moi, je peux pas y arriver. De toute manière, j'ai pas les armes, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Et dans ce cas-là, en fait, on rentre dans le schéma où on perd ce pouvoir créateur, cette responsabilité. Donc, je te laisse faire ton choix avec ça par rapport à ce sujet s'il est important pour toi. Je te remets le lien, donc comme je te l'ai dit dans la description de cette vidéo, conditions préférentielles maintenant. Si tu fais le bon choix, je te retrouve tout de suite pour le premier module où on va identifier les zones de guerre. Tu verras, c'est un moment particulier où on va bien s'amuser parce que je pense qu'on peut aussi allier l'utile et l'agréable. Je te salue et je te dis à tout de suite.